Alors, qui suis-je? Moi, c'est Cèdre Katambayi, chantre, adorateur du Seigneur, chrétien, né des nouveaux, marié, père de plusieurs enfants, aussi père des archanges. Dans quel domaine j'exerce? Donc, je disais tantôt, je suis chantre, donc. Et ça, c'est depuis 2008 qu'on a lancé de manière officielle notre première chanson sur les médias. Donc, il s'agissait de la chanson Un jour je sais à l'époque. Et donc, si je dois me baser sur ça, en termes de carrière, je dirais c'est depuis 2008, donc ça fait 17 ans. Mais bien avant cela, on chantait déjà à l'église, à l'université, dans les chorales, ainsi de suite. Voilà. Comment j'ai découvert mon appel dans ce domaine? Il faut dire que j'ai déjà commencé à chanter depuis l'enfance. Je chantais pour moi, je ne chantais pas d'abord pour les autres. La chanson pour moi était un moyen de m'exprimer. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais un problème, à chaque fois que mon cœur se remplissait, la chanson c'était pour moi un moyen de me défouler. Et donc, j'ai chanté pour moi-même. Mais après, j'ai commencé à chanter à l'église. Mais quand est-ce que j'ai découvert que ça pouvait vraiment bénir les autres? Je pense que c'est en 2008, si je le dirais ainsi. Parce que quand j'ai reçu la chanson, ma première chanson connue, la chanson Un jour je sais, ça je l'ai reçue en 2003. J'ai finissé mes études secondaires, donc quand j'obtenais mon diplôme d'État. Mais après, je ne savais pas que ça allait m'amener là où Dieu avait prévu. Mais c'est vers 2007-2008 que réellement Dieu m'a fait comprendre que c'est dans ça qu'il m'attendait. Comment je me suis lancé? Moi, c'est ça, il faut poser la question à Dieu. Donc moi, c'est vraiment Dieu qui m'a boosté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'amène là où il m'a amené. C'était vraiment pas dans mes calculs. Et je me disais, certainement les autres, mais pas moi, parce que je me demandais comment cela allait se faire. Mais je dirais vraiment, c'est Dieu qui m'a boosté. Il m'a amené petit à petit, pas à pas. Et gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit m'avait aidé à obéir, à suivre la voie de Dieu. Et donc, jusqu'à ce qu'il m'a amené là où je suis aujourd'hui. Ce que Dieu m'avait dit. Ce que Dieu m'avait dit, il ne m'abandonnera pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle toujours de la fidélité de Dieu. Je crois que ce qui nous maintient, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous maintient, c'est ce que Dieu nous avait dit. Ce que Dieu nous avait dit détermine la vision que l'on utilise, la vision vers laquelle, la vision que l'on poursuit. Juste en un mot, c'est ce que Dieu m'avait dit. C'est la vision que Dieu m'a donnée par rapport à ce que je fais, par rapport à l'adoration et à la louange. Un conseil, je dirais, écoutez Dieu. Nous sommes dans un secteur où on est tenté de partout. Là, on a des pressions venant de partout. Il y a les réseaux sociaux qui nous mettent la pression, il y a le souci de se faire connaître qui nous met la pression, le monde nous met la pression. Alors il y a des pressions de partout, sans compter le diable lui-même aussi qui nous met la pression. Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est de rester dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Rester dans ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas à aller ailleurs. Même si tu as l'impression que ça ne marche pas, reste dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Si c'est lui qui t'a demandé de le faire, ça marchera. Tôt ou tard, car il est fidèle. Je dirais à une personne qui se pose des questions, le temps me manquerait de parler vraiment de mon histoire, mais je parlerai quand même à une personne qui se pose des questions en se basant sur ce que Dieu lui a dit. Cette personne qui constate qu'il y a encore un grand écart entre ce que Dieu lui a dit, entre ce que Dieu lui montre et ce qu'il vit aujourd'hui. J'aimerais te dire, accroche-toi. Nous avons un Dieu tellement fidèle. Sa fidélité, j'allais dire sa fidélité dépasse même la définition de notre fidélité. Ce qu'il dit, il le fera, tôt ou tard.
Reste seulement fidèle à Dieu. Il te démontrera qu'il est fidèle.